Bonjour chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve pour fêter, on va dire, les prédictions de cette période. Oups, excusez-moi, j'ai un petit problème de micro, j'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles. Bien. Oui, pour les prédictions du mois de décembre 2025. Nous y sommes enfin. Alors j'ai un petit souci de bougie, je vous la rallume tout de suite. Voilà, c'est chose faite. J'espère que vous allez tous très très bien, mes chers balances, et que vous passez une agréable fin d'automne. On va bien sûr très bientôt, une fois qu'on aura terminé ces vidéos concernant le mois de décembre, nous irons voir bien sûr la playlist, vous savez, sur laquelle vous trouverez les vidéos concernant les saisons de l'âme, saison par saison, avec le chemin de vie. Il y a un calcul très simple à faire en début de vidéo. Je vous laisse regarder ça. Peut-être vous avez l'habitude, ou peut-être vous n'avez pas encore vu ces vidéos sur les saisons de l'âme que je vous invite à aller découvrir. Et bien sûr, nous aurons tout bientôt aussi les vidéos sur l'année 2026 avec les 6 premiers mois. On fera peut-être un petit panel général de l'année et ensuite on verra les 6 premiers mois puisque c'est les mois qui sont devant nous. On tirera ça jusqu'à l'été 2026 comme on fait souvent. Et puis voilà, pour l'instant on va se concentrer sur cette période du mois de décembre 2025. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, bien sûr déjà. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre présence, bien sûr. Et bien sûr, si vous vous abonnez, ça me permet d'être vu. Donc sachez que votre abonnement n'est pas non plus quelque chose de... pour moi, en tout cas, c'est très important que vous vous abonniez parce que si mes vidéos vous plaisent et que vous avez peur de rater les prochaines, c'est le meilleur moyen pour ne pas les louper, bien sûr déjà. Et puis, mine de rien, ça fait remonter la chaîne en référencement. Donc, merci à celles et ceux qui n'oublient pas de s'abonner. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés, à toutes les personnes qui s'abonnent, qui sont abonnées depuis très longtemps, depuis le début de ma chaîne. Et bien sûr, merci à celles et ceux qui soutiennent ma chaîne, c'est vraiment important. Les personnes qui envoient des petites choses par PayPal, via mon email que vous voyez sous le descriptif. Merci, merci, merci. Ça n'est pas très peu, c'est toujours des toutes petites gouttes dans l'océan, mais qui font les grandes rivières. Voilà, mes chers amis. Des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est plutôt ça, la formule. Voilà, donc merci à vos tout petites aides, et même les plus grandes, bien sûr, elles sont toujours bienvenues. Merci à vous tous. Vous savez que nous donnons toutes ces vidéos gratuitement, et que c'est un grand bonheur, bien sûr, pour moi d'être toujours au rendez-vous depuis bientôt 7 ans avec vous. Voilà, mes chers amis. Allez, c'est parti pour mes chères balances, pour ce mois de décembre. Projet, réalisation. Mais on nous dit méfiance. Alors, il y a des projets, des réalisations dont certaines devront être bien épluchées avant d'être faites. Ça n'est pas que tout est mauvais, bien sûr, mais il y a des mises en œuvre qui vont fonctionner dès le mois de décembre, vous allez le sentir. Et il y a des choses qui vont ne pas pouvoir se faire avant peut-être la fin du premier trimestre, sans doute. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je dirais autour de mars. Donc, ne soyez pas trop pressés de mettre en œuvre certains projets que vous voulez voir démarrer maintenant. Parce que je pense que tous ne pourront pas être à démarrer maintenant. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont plus le fruit du désir des autres que le vôtre réellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être que vous voulez être cool avec les autres, que du coup vous voulez démarrer quelque chose pour faire plaisir à, alors que pour vous c'est peut-être pas si urgent. Donc regardez bien ça quand même. On a le règne végétal dans la troisième de coupe, le règne végétal qui nous invite à parfois nous reposer, parfois prendre la vie comme elle vient, parfois ne pas se poser trop de questions et souvent, en tout cas, prendre le temps de respirer. On vous montre une forêt et ça n'est pas anodin puisque les forêts, surtout l'hiver, elles ont des ressources cachées. On sait que c'est une période d'hiver où toutes les richesses de la forêt sont comme vous voyez, en intériorité. Et c'est là que toute l'énergie se concentre avant d'éclater au printemps, vous voyez. Donc,
Nourrissez-vous beaucoup de balades aussi. N'hésitez pas à aller voir au sortir des villes, si vous n'avez pas un petit bois, un petit parc, des endroits où pourrait y avoir aussi des surprises aussi, je sais pas, des vieux amis que vous n'avez pas vus depuis 10 ans, au hasard d'un bois, au hasard de... On ne sait pas. Je pense qu'il y a peut-être des surprises, moi, qui sortent du bois, justement. Vous savez, quand on dit sortir du bois, des surprises qui se manifestent parce que vous quittez l'endroit de votre vie, hein, si c'est la ville, par exemple. En tout cas, méfiez-vous, en effet, de certains projets qui, peut-être, ne sont pas encore viables, mais que vous avez envie de voir arriver parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou peut-être parce que vous avez été influencé par quelqu'un. Je ne sais pas. En tout cas, on va regarder pour vous, mes chers balances, comment le tarot va répondre à toutes ces interrogations pour ce mois de décembre. Alors, on va mettre 3 cartes déjà et puis on verra ensuite comment ça s'agence. 1, 2, 3, je pose mes cartes et je vous reviens juste après ça. Alors voilà, on a posé nos petites cartes et on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'on laisse derrière soi et vers quoi nous nous dirigeons dans ce mois de décembre 2025. Alors déjà, il y a eu des choix pour vous, des choix compliqués certainement à faire pendant les mois passés. Hein. On vous voit très affairé à ne pas vous planter en fait. Vous savez, c'est quand vous réfléchissez beaucoup et que vous ne savez pas trop où aller. Hein. C'est pour ça qu'on vous met aussi la carte de la méfiance. Parce que c'est bien de réfléchir, mais ça vous ouvre souvent aussi à justement, hein, des hésitations, plus ou moins justifiées. Rappelez-vous quand même que vous avez pour autant les projets et réalisations qui sont là, même si on a vu qu'il fallait se méfier de certains projets qui pourront peut-être pas aboutir tout de suite. Donc, il y a peut-être eu pour vous une espèce d'ébullition, ouais, un bouillonnement mental. Hein, là, vous sortez un peu de ça. Alors, vous allez entendre un petit peu de bruit. C'est mon petit chat qui a choisi cette heure-là pour s'amuser. Donc là, elle est en train de m'appeler pour que je joue. Mais vous voyez, c'est pas le moment pour moi de jouer avec elle. Donc, on va la laisser un peu plaisanter avec son petit ballon toute seule. J'espère qu'elle fera pas trop de bruit. Bon. Alors, l'étoile, ça, c'est votre futur, en fait. Dans ce mois d'août de décembre, c'est un peu vers quoi nous allons. On quitte cette turpitude, ce mental un peu agité et ces questionnements dans tous les sens, pour aller vers une paix. J'ai envie de dire, vous savez, c'est comme quand on va souffler entre deux guerres, il y a la paix. Voilà. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez le droit de souffler. Voilà, vous avez le droit d'accepter que peut-être décembre pour vous, ça pourrait être un moment où vous allez retrouver un peu la paix dans votre cœur. Refaites la paix avec vous déjà. Hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire, moi. Vous savez que la balance, c'est le signe. Quand on parle de pacifisme, la balance représente le signe du pacifisme. On parle toujours de ces deux exemples-là. Gandhi, qui a beaucoup prôné la paix dans son pays, hein, et même au niveau mondial, au niveau des différentes guerres qu'il y a eu, il était toujours là pour parler de la paix. Et puis on a eu John Lennon, hein, qui aussi a écrit beaucoup de choses là-dessus, et qui est un pacifiste notoire. Ils étaient tous les deux balance, ça n'est évidemment pas un hasard. Donc, quand on est balance, on doit se foutre la paix pour commencer déjà, vivre avec la paix, apprendre à vivre avec la paix, c'est vraiment essentiel. Je veux dire par là que si vous êtes quelqu'un de nerveux, ben, il faut apprendre à vous poser, quoi. C'est maintenant, hein, c'est maintenant en décembre. On vous propose ça, c'est pas rien, quoi. Nous allons regarder quel est, en fin de compte, le point faible de l'histoire pour ce mois de décembre. Voilà, c'est ça. Hein. Là, vous voyez, ce que je vois encore, c'est le bouillonnement, ça tourne dans tous les sens. La roue de la fortune, là où elle a été posée, elle nous parle effectivement alors, j'ai envie de dire d'une boulimie de volontés diverses et variées. Ça veut dire que vous voudriez faire beaucoup de choses. Vous avez peut-être en ce moment un trop plein de je veux ça, je veux faire ça, je veux réussir ça, je veux pas oublier ça, je veux pas me planter là-dessus, je sais pas, c'est comme si à la fois vous voulez un déménagement, à la fois vous voulez
aider votre belle-mère, à la fois vous voulez, je sais pas, aider les études pour votre frère, différentes choses. Vous voulez je vois une dispersion, hein, partout. Mais non, il faut vous réunir à l'intérieur de vous pour prendre vraiment vous redonner de la paix. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est un point faible. C'est une espèce d'agitation, qu'elle soit mentale ou physique. Attention à des mouvements brutaux. Je pense parce qu'il va y avoir du verglas ou des choses comme ça. Bien sûr que si vous êtes tout le temps en train de courir, bon, quand il y a du verglas dehors, si vous courez, vous allez avoir quelques surprises. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, méfiez-vous. On arrive quand même à une période qui va peut-être un petit peu être gelée, hein, ce qui est normal, hein, dans certains endroits de là où vous habitez. Je ne sais pas où vous habitez, mais pensez-y. Pas de précipitation. C'est vraiment essentiel. Parce que c'est pareil, on parle de projet et de méfiance, mais quand on veut aller trop vite, on veut aller trop vite dans ce qu'on veut, dans les réalisations de nos projets. On vous demande de vous méfier peut-être pour ralentir, ou peut-être pour préférer certains projets à d'autres, ou pour peut-être freiner cette espèce d'impétuosité de votre volonté. Hein. Quel est le point fort maintenant? Le point fort pour vous, ça va être d'être un peu plus équilibré dans votre besoin de robustesse. Alors moi, je pense ici à votre corps, à reprendre le sport, à reprendre de bonnes habitudes de vie, une belle alimentation, une bonne alimentation, un repos. On a vu ici une paix hein, qu'on va se donner le droit d'avoir, bien sûr, mais pas seulement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des bonnes habitudes, une rigueur. Voilà, je cherchais le mot. En fait, quand vous prenez les bonnes habitudes, vous êtes dans la rigueur. Pas pour être au pas pour les autres, non, c'est pour vous-même. La rigueur va être votre allié, c'est ça que je veux dire. Et la rigueur va vous discipliner pour ne pas vous perdre dans tous les sens. Ici, vous avez Pierre qui roule, vous voyez, on pourrait dire ça comme ça. Et là, c'est Pierre qui est posé, vous voyez, au bas de la montagne. On est vraiment dans deux univers très différents. Donc, essayez de comprendre aussi que il y a de la robustesse si vous vous en occupez. Reprenez le sport si c'est pas encore fait. Reprenez des bonnes habitudes de vie. Enfin, c'est un peu tout ça qu'on vous conseille. C'est votre point fort, ça, mes amis. Hein. On vous parle aussi de famille, de reprendre des bonnes bases avec votre famille, de remettre les pendules à l'heure, remettre à plat peut-être des choses qui ont été difficiles dans la famille, remettre tout à plat pour bien poser les choses aussi. Vous voyez, c'est l'occasion de discuter, mais calmement, dans la paix, encore une fois, avec du pacifisme dans le cœur, avec comprendre ses valeurs, donner aussi nos valeurs, montrer nos valeurs aussi. Écoutez peut-être aussi la valeur des autres aussi, hein, c'est pas impossible. Hein. Alors la maison 7, vous savez, c'est les autres justement dans ce qu'ils ont à vous apporter. On vous parle de connaissance. On vous dit que vous pouvez aussi écouter la parole des autres parce qu'elle vous amène de la connaissance. Alors ici, vous avez peut-être des amis techniciens. Alors je pense à ça parce que voilà, si vous avez des papiers peints à faire, vous vous souvenez que vous avez un copain que vous aviez connu au lycée et qui sait vachement bien poser le papier peint, par exemple, faire de la peinture. Demandez-lui conseil. Vous voyez, ça c'est important aussi c'est pour ça qu'on parlait de ne pas se précipiter. Réfléchissez avec les amis qui sont là pour vous. Hein. De la même façon, il est possible qu'on vienne vous demander des conseils en tant que vous spécialiste de quelque chose. Hein, par exemple, si vous avez des compétences en mécanique ou des compétences sur la réflexion philosophique ou je ne sais quoi de quelque chose et que cette personne a besoin de vous pour ça, bah, allez-y, bien sûr. Hein. Mais il peut s'agir aussi d'une demande de la part de quelqu'un qui vous est cher ou tout simplement les amis autour de vous qui vous demandent une aide, un regard sur quelque chose. Au niveau du travail, pour ceux qui sont en emploi, vous avez la carte de la force. Comme si on vous disait que vous aviez la carte, la balle dans votre camp, plutôt. Autrement dit, si vous avez trouvé un emploi il y a peu, il vous donnera cette satisfaction. Il vous donnera, j'ai envie de dire qu'il sera quelque chose qui vous rendra heureux, équilibré. J'ai l'impression que c'est un emploi vous vous sentez vraiment bien en adéquation avec cet emploi.
C'est pas que vous faisiez des choses qui vous intéressaient pas avant, mais là, on a l'impression que c'est quelque chose qui est fait pour vous, quoi. Vous vous sentez utile et vous vous sentez même les pieds et poings pas liés justement, déliés, c'est-à-dire, j'ai envie de dire presque libre dans ce que vous faites. Je sais pas, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, évidemment. Hein. Sinon, pour celles et ceux qui n'ont pas d'emploi, ça nous parle évidemment du quotidien, de comment vous vous orientez vos journées dans le quotidien, comment vous faites ce que vous avez à faire dans votre quotidien, le quotidien. Donc, la force est là pour vous donner justement de la suite dans les idées. Vous vous couchez pas la veille sans savoir ce que vous allez faire le lendemain. Vous voyez, c'est très très efficace. Je pense que vous allez être assez organisé, moi, pour ce mois de décembre. Hein. C'est juste un peu ça qui me gêne, c'est le fait que vous soyez un petit peu gourmand sur la qualité de ce que vous voulez dans vos projets. Bon, on peut pas tout bien réussir, il y a des choses qu'on fait plus ou moins bien, et c'est normal. Hein. Acceptez-le quand même, c'est important. Sur la question matérielle, l'argent, on vous voit dans une économie. Vous allez peut-être faire des économies. Exemple, vous vouliez acheter un appartement, vous vouliez investir, je ne sais pas moi, on va dire 100 000 euros, c'est peut-être pas grand-chose pour un appart, mais ça dépend aussi du nombre de pièces, bien sûr, mais il va vous coûter moins cher parce que vous allez trouver une façon efficace de faire des gains par rapport à ça. Ou alors, vous le mettez en location pour qu'il vous rapporte, je sais pas, mais il y a quelque chose qu'à voir avec l'économie ici. Alors, ça pourrait être lié à votre maman, puisque la papesse nous parle souvent de la maman. Est-ce que c'est elle qui va vous donner des tuyaux, comment on pourrait dire, des conseils pour mieux sortir votre épingle du jeu sur le plan. Alors, une mère, une belle-mère, une grand-mère, bien sûr. Hein, c'est une figure maternelle, c'est pas forcément que la mère. Hein, ça peut être une grande sœur aussi. Hein. Mais il y a ça, il y a ce côté-là. Fais attention. Tu peux faire plus d'économies, voilà. Et dans la maison vide, qui est donc en relation avec l'aspect plus intérieur hein, que extérieur avec l'argent, on a le jugement qui nous fait être finalement devenir assez fier de soi à travers les économies qu'on va faire. On va peut-être ressortir une espèce de fierté parce que après tout, il y a plein de copains pour qui c'est pas facile en ce moment matériellement, et pour vous, vous vous débrouillez pas mal. Avec peu, vous faites beaucoup de choses. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi votre challenge pour ce mois de décembre. C'est vraiment intéressant. Mais attendez-vous à avoir des petites surprise positive dans ce mois de décembre quant aux choses matérielles. La maison 3, le mental, et la maison 9, la spiritualité, on a deux cartes vraiment puissantes et intériorisantes aussi. Pour parler pour la lune, le mental, on nous dit qu'on a quand même parfois des petits moments de découragement. Alors, c'est pas grave du tout, c'est simplement que ce mois de décembre, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, méfiance, parce qu'il y a des projets qu'on peut plus ou moins réaliser, donc ça peut vous donner un coup de blues si vous voyez que telle chose devait fonctionner pour vous et ça ne marche pas tout à fait comme on voulait parce qu'on a voulu commencer trop vite. Par exemple, si pour reprendre cet exemple-là, ça peut être autre chose bien sûr, et ben du coup oui on est déçu, c'est normal. Hein. Donc attendez-vous à des petits moments de montagne russe sur le plan de votre esprit, on va dire, hein, de votre mental. Mais ça ne durera pas parce qu'il y a quand même ici une carte très puissante au niveau de votre spiritualité intérieure et quelque part de votre volonté propre. C'est un peu comme si vous aviez vraiment travaillé sur vous depuis longtemps. Vous vous connaissez pas mal en fin de compte, vous vous connaissez bien malgré tout. Et aujourd'hui, vous vous faites confiance quand même s'il y a des aléas, c'est pas grave. Les sautes d'humeur, c'est pas grave, ça passe. C'est pas quelque chose qui dure, vous voyez, vous le savez très bien. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ça, dans la maison 5, la maison de l'amour, on a la justice. Alors la justice, vous le savez, c'est quand même très proche de la balance, on le voit par rapport à l'image, c'est en effet un juge qui est en train de peser le pour et le contre. Donc dans les choses de l'amour, vous êtes en train de réfléchir à des projets avec l'autre. S'agit-il d'un déménagement? S'agit-il de faire un enfant? S'agit-il
d'habiter près d'une maman ou d'une belle-mère ou de vous rapprocher du travail, peut-être parce que c'est plus facile pour vous. Il y a toutes ces questions qui sont en train d'être débattues et on sent que ça vous demande à l'un comme à l'autre, pas forcément des sacrifices, mais des efforts. Et je pense qu'on n'a pas envie que ce soit vous ou l'autre qu'il y ait des avantages dans un seul sens. Voilà, vous avez envie d'équilibrer les avantages que ce changement apportera à elle ou à lui, comme à vous. C'est ça, en fait, compte. Hein. Et pour les projets, puisqu'on a vu tout à l'heure, hein, il y avait des projets réalisation, mais dont certains, il faut se méfier, ça ne m'étonne pas qu'on vous sorte le 12. Pourquoi? Parce que le pendu, il nous parle de patience. Il nous dit, oulala, ne nous embarquons pas tout de suite là-dedans, regardons les choses de loin, observons ce qui se passe les premières semaines, c'est peut-être pas le moment pour moi de faire ça, vous voyez, il y a une espèce de recul, repli, détachement par rapport à des projets. Hein. Donc, il y a des projets qui vont vous demander plus de temps, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, hein, c'est vrai, mais vous voyez, là ça revient vraiment. Hein. Allez, regardons la dernière petite carte du dernier petit conseil pour vous, pour ce mois de décembre 2025, parce que on va voir ainsi par quoi ça se termine cette histoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas intérêt d'oublier en fait. Bon, ben là voilà, elle est tombée, hein, elle est tombée toute seule. Workshop and seminars. On vous parle d'une formation à faire ou peut-être vous à donner. C'est drôle parce qu'on parlait tout à l'heure d'apprendre des choses de la part des autres, de transmettre votre savoir à d'autres et eux venir chercher votre savoir et vous aller chercher leur savoir, leurs compétences. Eh bien, on est un petit peu là-dedans au niveau relationnel. Attending and giving speeches is part of your spiritual path and purpose. Alors, vous ne le savez pas, mais vous êtes un être parfois qui avait des choses à dire à ce monde. Et be open to teaching and learning, ça veut dire que vous devez être autant ouvert à ce que vous pouvez apprendre de la vie que ce que vous pouvez vous enseigner de la vie. Vous voyez? C'est intéressant, hein? Ça veut dire que vous êtes à la fois l'enseignant et l'enseigné, l'élève et le professeur. Vous pouvez passer d'un pôle à un autre. Peut-être allez-vous faire une formation où vous allez vous-même tenter de proposer des réflexions à des personnes qui sont censées être comme vous, au même niveau de j'apprends les choses parce que j'entends ce qu'on me dit et j'écoute ce qu'on me dit. Mais peut-être que vous allez profiter de ce moment pour dire tiens, je vais moi aussi leur dire ce que je pense parce que peut-être que ça va les aider. Il y a un truc comme ça ici. Hein. Donc sachez-le, hein, si après tout ça fait partie de vous, peut-être ce sont des nouvelles compétences pour vous que vous aviez ignorées. Après tout, la balance, c'est un signe assez pédago, je trouve, hein, si on regarde bien. Bien sûr, hein. On a pas mal d'enseignants balance, parce qu'ils ont le goût de la relation aux autres. N'oubliez pas que la balance est le 7e chiffre, et le 7, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du 7e signe, on passe de l'ego, on sort de l'ego pour aller vers les autres. Du 1 au 6, on reste dans nos propres capacités et nos propres relations à nous-mêmes. Et à partir du 7 jusqu'au 12, on est plus nourri par la relation aux autres. Vous voyez? Donc la balance, elle est justement à ce seuil de la 7e maison, de la 7e étape où on va s'ouvrir aux autres. Donc ça n'est pas étonnant du tout. Hein. Voilà mes chères balances. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous plaira, vous aura plu plutôt. Et puis bien sûr, on se retrouve pour parler de 2026 tout bientôt, pour parler également chemin de vie par chemin de vie, parce que vous pouvez être balance chemin de vie 3 ou balance chemin de vie 5. Ça n'a évidemment rien à voir. Je vous laisse regarder la playlist qui sera bientôt en ligne concernant les chemins de vie, ça s'appelle les saisons de l'âme, que je mettrai en ligne tout bientôt. En attendant, portez-vous bien. Merci pour vos petites aides, toujours précieuses, par le biais de PayPal et de mon mail, par mon mail qui est dans le descriptif. Merci à celles et ceux qui font ce qu'ils peuvent, bien sûr, pour aider la chaîne. Merci même à ceux qui ne peuvent pas, ça n'est pas du tout un problème. Je vous souhaite vraiment d'avoir le meilleur
meilleure préparation que vous pouvez avoir pour les fêtes de fin d'année, et soyez bien entourés des vôtres, surtout. Et puis, on va se retrouver tout bientôt pour le reste du programme, comme je vous ai dit, jusqu'en 2026. À très très vite. Portez-vous bien.